Bonjour à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce que je fais sur certaines parcelles. Comme je le dis souvent, il n'y a pas une parcelle qui est travaillée pareil. J'en ai 6-7 sur le domaine. Et donc là, c'est l'une des parcelles sur laquelle j'avais le plus de problématiques et qui petit à petit m'a révélé pas mal d'éléments naturels. De par la diversité, la restratification et les problématiques que l'on peut connaître chez nous. Donc c'est une parcelle qui était travaillée pas mal en chimique avant, avec beaucoup de dépérissement, des vieilles vignes, un sol en mauvais état. Et notamment, là, on va pouvoir voir un petit peu ce que je mets en place, sachant que j'ai quand même pas mal de remplacements à mettre en place à l'avenir. Donc bon, après, c'est les moyens qui vont conditionner tout ça. Mais de voir un petit peu comment je m'adapte pour laisser la nature revenir et surtout devenir le plus autonome possible, sachant que c'est des zones où il y a zéro traitement, où on va pouvoir laisser la vigne se développer et sur laquelle on va avoir une bien meilleure résistance aux aléas climatiques. Donc voici un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là notamment la fameuse vigne qui m'a donné un petit peu toutes les émotions et la remise en question de par le cinceau qui allait chercher l'arbre. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir véritablement quelque chose qui se mettait en place, une vraie relation de proximité avec cette parcelle. Et qui petit à petit me donne de plus en plus, alors certes de travail manuel, mais de réponses. Donc vous voyez là ici, on est sur des chaînes que je vais aérer. Et petit à petit, plutôt que d'envisager un maintien propre de l'ensemble de la parcelle, je vais vraiment laisser la strate supérieure à la vigne ou le buissonnant se mettre en place. Donc là on est sur le seul rang sur lequel je vais pouvoir passer pour faire la récolte, des traitements à base de plantes quand j'y passe, donc c'est vraiment assez large, parce que vous voyez là restant qu'il n'y a pas toutes les faces qui vont pouvoir être touchées par les pulvérisations, mais c'est vraiment une ambiance que je souhaite donner. Et donc sur les autres rangs, on va maintenir un maximum de végétal, et notamment dans ces zones-là, donc là on va pouvoir voir un poirier naturellement, forme naturelle, avec un nid d'ailleurs à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez le voir. Et avec pas mal de végétation qui va repousser, notamment des genêts, là que vous voyez, que je vais laisser, puisque le genêt, quand il va faire 1 mètre de hauteur, il faut imaginer que la racine pivot va être bien plus profonde. Et sur des sols en mauvais état, c'est très intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, vous allez le voir, c'est toute cette couverture carbonée que je rajoute, avec l'entretien de la parcelle. Donc là, vous voyez d'ailleurs les cochons qui sont venus retourner, qui fait que petit à petit on a de plus en plus de diversité, une diversité qui va être favorable puisqu'on va avoir notamment beaucoup de fixatrices d'azote, notamment un trèfle bitumineux qui est assez intéressant de par sa racine pivot, là où les luzernes et les trèfles vont être plus, les vesses aussi vont être plus traçantes. Donc tous ces genêts, vous voyez, je vais les utiliser vraiment pour faire monter la végétation, les utiliser comme support, très intéressant puisqu'on a très peu d'ombre, donc très poreux à la lumière. Ce qui est l'objectif quand même quand on veut produire, à l'inverse du chêne. Et là, donc on va être sur des cinceaux, on va avoir, comme je vous le disais, beaucoup de remplaçants à mettre en place, vous le voyez ici. Mais on va travailler sur la baguette. Donc pourquoi je travaille sur la baguette, on en reparlera plus tard. Mais clairement, le cinceau est un cépage acrotone qui a besoin de verticalité et de longueur. Là on va voir, j'ai toute la partie du bas là à tailler, mais bon ça va se finir. Là on voit les chênes ici. Donc l'ombre portée, trop d'ombre, donc il faut vraiment que j'arrive à aérer cette zone-là qui n'est pas chez moi, donc ça va être une problématique. Pourquoi? Parce que qui dit pas d'ombre dit végétation et pas de production. Et donc là, on va avoir un amandier qui s'est mis à pousser. Donc petit à petit, le but de laisser cette végétation, c'est vraiment redonner de l'arbre. On voit cette quantité d'arbres, cette végétation qui se met en place, support, mais qui va me permettre de tenir aussi la totalité de la parcelle en drainant, en tenant les murs, et en apportant énormément de biodiversité, de support pour cette biodiversité. Et voilà ce que l'on met en place. Donc là, comme je disais, on va être sur le rang qui va servir de passage. Et toutes ces zones-là, je vais laisser les genêts se mettre en place. D'autres arbres, il y a des amandiers qui sont en train de pousser. On va laisser l'enherbement quand même sur toute la bordure puisqu'on n'a pas de vignes. Autour des vignes, je vais nettoyer, comme vous avez pu le voir, comme on peut le voir ici. Là, je l'ai fait à la main avec le taille-haie. Et tout ceci va vraiment permettre de protéger les sols. Et c'est des vignes notamment qui ont repris de la vigueur petit à petit.
à partir du moment où j'arrive à mettre en place tout ce que je veux. Et tous ces genêts vont vraiment tenir le sol, vont être des supports de biodiversité, des supports pour la vigne ici. Et toute cette végétation qui va pousser, là on va voir notamment, bon là on va voir du plantain, de la luzerne ici. Je cherche le trèfle bitumineux. Voilà, le trèfle bitumineux c'est ça. Voilà, là de la vesse qui a été coupée certes. Et il y a quelques années, quelques implantations de plantes aromatiques qui poussent de manière autonome maintenant, donc mellifères aussi, mais qui doivent permettre, comme je vais le faire sur tout l'ensemble des parcelles, de coloniser par la diversification. Et l'objectif sur cette parcelle, c'est l'élevage qui va vraiment être nécessaire. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on restratifie, on n'est pas sur quelque chose de linéaire et lisse, c'est vraiment redonner de la vie. Et on voit toute cette diversité où l'objectif c'est de ramener la vigne de plus en plus, de recoloniser au final ce que la nature a récupéré de la parcelle, remettre en état la vigne, remplacer, quitte à même peut-être densifier à certains endroits, planter au pied des murs, comme ici, et mettre d'autres variétés d'arbres, de plantes herbacées. Et sachant qu'ici on est sur une zone où on a maintenant énormément d'oiseaux qui vont pouvoir y trouver leur bonheur. Voilà. Donc c'est les petits plaisirs et vraiment cette volonté que j'ai d'apporter du vivant et qui me donne beaucoup plus de résilience aux aléas climatiques aussi. Mais il y a encore un bon chemin à faire en termes de productivité, de par le temps qui me manque, qui est donc lié aux moyens. Mais à partir du moment où on va faire ce qu'il faut, donc notamment une certaine couverture des sols, donc apporter du fumier, couvrir à certains endroits, redonner à manger tout simplement, on va pouvoir regagner en production. Et assez facilement, c'est vraiment, ça se fait en l'espace d'une toute petite année. Voilà.